Bonjour, je m'appelle Furfari, Samuel Furfari. Depuis une quarantaine d'années, je m'occupe de politique énergétique. D'abord, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la technologie et puis de la politique énergétique. J'ai travaillé pendant 36 ans dans le domaine de la politique énergétique à la Commission européenne. Et depuis 16 ans, j'enseigne la politique énergétique et la géopolitique à l'Université libre de Bruxelles. Dès que l'on parle d'énergie, aujourd'hui, on associe immédiatement pollution à énergie. C'est vrai, mais c'est une nette exagération. Je crois qu'il faut d'abord associer au mot énergie le mot vie. L'énergie, c'est la vie. Sans énergie, il n'y a plus de vie. Quand nous mangeons parce que notre corps a besoin d'énergie. Et notre système économique a besoin d'énergie. Sans énergie, il n'y a plus de transport, sans énergie, il n'y a pas d'industrie, sans énergie, il n'y a même plus d'agriculture. Et donc, associer directement climat à énergie ou pollution à énergie, c'est quelque chose qui biaise totalement la réalité. Avant tout, l'énergie, c'est ce qui sert à vivre, c'est ce qui sert à travailler. D'ailleurs, la physique nous enseigne que la notion d'énergie, c'est la même notion que le travail. C'est le déplacement d'une force sur une distance. Ça se mesure en joules. Si nous voulons vivre, nous devons travailler. Si nous voulons travailler, il nous faut de l'énergie, parce que l'énergie, c'est le travail. Si nous changeons notre vision en matière d'énergie de cette manière-là, on comprendra que à l'avenir, il faudra plus d'énergie qu'aujourd'hui. Contrairement à tout ce qu'on raconte partout, l'avenir, c'est plus d'énergie. Parce que la population mondiale est non seulement en train de croître, mais surtout, il faut que ces pays pauvres rattrapent la qualité de vie que nous avons. C'est indispensable du point de vue éthique. Et donc, la demande mondiale en énergie va augmenter. Comment faire pour satisfaire le monde avec plus d'énergie ? Bien, il y a l'utilisation traditionnelle et puis les nouvelles techniques, les nouvelles recherches qui vont permettre de développer plus la consommation d'énergie à l'avenir, tout en respectant l'environnement, bien entendu. Parce que, avant de vous parler de géopolitique, je voudrais quand même insister sur le fait que depuis que nous avons pris conscience qu'il faut protéger l'environnement, c'est-à-dire depuis les environ 1965-1970, nous sommes en train de faire des progrès énormes en matière de protection de l'environnement. Et aujourd'hui, il faut affirmer que la protection de l'environnement est beaucoup plus importante dans les pays riches que dans les pays pauvres. Ce sont les pays pauvres où il y a plus de pollution. Il ne faut pas comparer la qualité de vie à Bruxelles avec la qualité de vie à Kinshasa. Pays pauvres où seulement 16% de la population a accès à l'électricité. Et donc, oui, l'énergie peut créer des pollutions, mais ne pas utiliser de l'énergie crée beaucoup plus de pollution. Alors venons-en à nos consommations d'énergie. Depuis la révolution énergétique, qu'on confond avec le mot révolution industrielle, nous avons beaucoup misé sur les énergies de la nature, c'est-à-dire les ressources fossiles. Aujourd'hui encore, malgré les crises pétrolières des années 70, l'énergie reine, c'est le pétrole. C'est la principale énergie utilisée dans le monde. Et puis il vient le charbon, qui est surtout utilisé dans les centrales électriques. Nous avons l'impression en Belgique que parce qu'on a fermé les mines du Limbourg et les mines de Wallonie, le charbon s'est dépassé. Pas du tout. Le charbon est en plein développement dans le monde, en Asie notamment, et bientôt en Afrique, parce que c'est la forme pour produire de l'électricité la moins chère possible. Et en plus avec des centrales qui ne polluent plus comme dans le temps. Et donc la quête d'énergie dans le monde va encore se baser sur ces énergies fossiles, pétrole, charbon, pendant très longtemps. Heureusement, il y a une nouveauté qui est très importante, qui est la surprise du XXIe siècle, à mon sens, c'est l'émergence du gaz naturel. Pendant longtemps, on a cru que le gaz naturel était aussi peu abondant que le pétrole. Aujourd'hui, le pétrole est super abondant, mais le gaz encore plus.
et il y a du gaz dans beaucoup de pays du monde. Il y a bien sûr les pays que l'on connaît, comme le Qatar et la Russie, et bien entendu les États-Unis. Mais de nouveaux pays arrivent, comme le Mozambique, comme Israël, comme l'Égypte, comme Chypre, comme Oman, comme l'Australie, en Amérique du Sud également. Bref, il y a toute une série de pays où il y a des nouveaux gisements qui sont mis en exploitation les uns derrière les autres et qui sont en train de changer la géopolitique du monde. Pourquoi la géopolitique change? Parce que avant, nous dépendions de quelques pays fournisseurs. Pour le pétrole, c'était les pays OPEP. Pour le gaz, pour l'Europe, c'était la Russie, la Norvège et l'Algérie. Mais tout ça est en train de changer, parce qu'il y a beaucoup plus de pays producteurs de pétrole et de gaz, grâce aux nouvelles technologies. Et donc, le marché est en train de basculer d'un marché où la géopolitique décidait de ce qu'il fallait faire pour vendre les hydrocarbures. Aujourd'hui, c'est le marché qui va décider. Pendant longtemps, l'Europe devait acheter son gaz au prix déterminé par la Russie, mais aussi la Norvège et l'Algérie. Aujourd'hui, on se prépare à ce que le prix soit fixé par le marché, c'est-à-dire la concurrence. L'Europe est entourée de pays fournisseurs de gaz. Vous partez du nord, avec la Russie, la Norvège, la Russie, et puis vous tournez, vous arrivez dans la mer Caspienne, avec les pays d'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, tous des pays qui abondent de gaz, puis vous descendez, vous arrivez en Irak, en Iran, où il y a énormément de gaz, et puis vous arrivez dans la mer Méditerranée avec l'Égypte, Israël et Chypre qu'on vient de mentionner, et bientôt le Liban. Et puis vous allez encore plus loin, il y a la Libye et l'Algérie. Bref, il y a partout du gaz alentour de l'Europe. Et ces pays-là n'ont pas grand-chose à vendre d'autre que du gaz. Ils vont donc faire le nécessaire pour que le gaz puisse confluer vers l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne s'occupe uniquement d'énergie renouvelable? Ça, c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. L'Union européenne s'occupe beaucoup de gaz, bien entendu. Parce que plus on voudra éliminer les émissions de CO2, plus il va falloir faire appel au gaz naturel qui en produit beaucoup moins que tous les autres combustibles fossiles. En plus, si certains pays veulent fermer des centrales nucléaires, ce ne sont pas avec des éoliennes et des panneaux photovoltaïques que l'on va remplacer ces capacités. Il faudra bien faire appel au gaz naturel. Et c'est pour ça que même l'Union européenne utilise l'expression a bridge energy. Elle prétend que le gaz est une énergie pont vers la situation actuelle et un jour hypothétique où il y aura 100% d'énergie renouvelable. Je suis d'accord avec cette expression de pont, sauf que moi je prétends que c'est un pont qui va être très long et on ne sait pas quand est-ce qu'il se terminera. Précisément parce qu'il y a beaucoup de gaz alentour du monde et que ce gaz va être abondant et bon marché. Et en plus, il y a la surprise du gaz américain. Le gaz de schiste qui devrait s'appeler normalement le gaz de Rochemer. Il y a tellement de gaz aux États-Unis que les États-Unis abandonnent certaines centrales au charbon, qui étaient la production la moins chère pour produire de l'électricité, pour basculer vers ce gaz naturel. Le gaz de schiste n'est rien d'autre que du méthane. C'est le même gaz que celui qui vient de Russie ou d'Algérie, mais il est produit différemment. Et donc les États-Unis se retrouvent maintenant avec une surabondance de gaz, alors que dans le passé c'était l'inverse, et ils sont en train de vendre leur gaz un peu partout dans le monde. Ils vendent du gaz en Chine, ils vendent du gaz en Corée, ils vendent du gaz au Pakistan, en Inde et au Japon bien entendu, mais aussi en Europe. Et les premières livraisons de gaz américain ont eu lieu au Portugal, et puis ce sont l'ensemble des pays qui sont en train d'apporter du gaz des États-Unis, et notamment les pays de l'ancien bloc soviétique. La Lituanie, la Pologne importent du gaz américain pour se décharger justement de ce gaz russe du grand frère qu'ils avaient avant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la Russie ne va pas continuer à vendre du gaz. La Russie a tellement de gaz qu'elle va continuer à vendre du gaz à l'Europe, mais aussi en Asie
et dans les autres parties du monde qui veulent bien vivre dans un monde de concurrence avec le marché du gaz. Et donc, l'avenir de l'Europe, de l'énergie dans le monde, va être beaucoup plus de gaz. D'ailleurs, le gaz est tellement propre qu'on l'utilise dans la cuisine. Ici, dans ma cuisine, on utilise du gaz. Pourquoi? Parce que c'est un combustible propre. Pas de particules, pas de soufre. Oui, bon, ça contient encore un peu de NOx comme toutes les énergies lorsqu'il y a une combustion, mais c'est nettement plus propre. C'est d'ailleurs nettement plus propre que je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas l'utiliser de manière massive, significative, dans le transport routier. Aux États-Unis, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les grands fournisseurs, les grands camions de livraison sont en train de basculer vers le gaz naturel. Il est abondant, propre, pourquoi ne pas l'utiliser? Et donc en Europe, je crois qu'on va avoir aussi ce phénomène qui va venir parce que c'est le bon sens et pas par des décisions politiques, de développer le gaz naturel dans le secteur du transport. Il est déjà en train de se développer dans le secteur maritime. Les nouveaux bateaux de croisière fonctionnent au gaz naturel pour ne plus avoir les pollutions, parce il faut éviter que les bateaux des touristes ne polluent de trop, et donc on bascule vers le gaz naturel. Il faut faire la même chose dans nos pays européens, et en particulier en Belgique. Si vous voulez nettoyer Bruxelles, Liège, Charleroi, commençons par transporter nos marchandises et les transports en public avec des véhicules au gaz. Et puis on va passer aussi aux véhicules au gaz pour les particuliers. Bref, il y aura de la place pour tout le monde, il faut du nucléaire, on ne se passera pas de nucléaire parce que la demande dans le monde est gigantesque. Il y a de la place pour les énergies fossiles, un peu de place aussi pour les énergies renouvelables, en particulier pour l'hydroélectricité. Dans le monde et en Afrique, en particulier, on a besoin d'hydroélectricité. Bref, vous voyez qu'il y a toute l'énergie qu'on veut, et la technologie pour nettoyer l'environnement existe. On va trouver des solutions. N'ayez pas peur, on va aller vers un monde plus propre, avec plus d'énergie pour le bien-être de tout le monde, puisque l'énergie, c'est la vie.